Tu aimes la raclette, mais tu n'as pas d'appareil ou tu as des restes qui traînent dans le frigo, eh bien, pas de panique. Aujourd'hui, je te montre comment transformer une raclette classique en une tarte raclette super gourmande, facile à faire et qui va épater tout le monde. Et le meilleur dans tout ça, elle est sans pâte à tarte, sans gluten et sans farine. On va utiliser les pommes de terre comme base et c'est juste un délice. Alors, je commence par cuire 2 grosses pommes de terre, environ 600 grammes, jusqu'à ce qu'elles soient ramollies complètement. Ça prend entre 20 à 30 minutes selon leur taille. Une astuce pour gagner du temps, eh bien, utilise une cocotte minute. Ensuite, je les coupe en morceaux. Je prends un moule à tarte de 24 cm de diamètre, recouvert d'une feuille de papier cuisson. J'y mets les pommes de terre et j'écrase avec une fourchette. Puis je presse bien avec mes mains pour former une base solide qui va jouer le rôle de pâte à tarte. Et un petit truc en plus, presse bien les bords, ça évite que ta tarte s'effrite par la suite. Et comme je veux que ma croûte de pommes de terre soit bien dorée, croustillante sur les bords, moelleuse à l'intérieur, j'ajoute un filet d'huile d'olive. Ce n'est pas obligatoire, mais ça change tout pour la dorure. Puis je mets au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Pas besoin de saler les pommes de terre, le fromage ça apporte déjà du goût, mais si tu aimes les plats un peu plus relevés, tu peux ajouter du poivre ou alors des herbes comme du thym, de la ciboulette, ça peut être vraiment top. Notre croûte de pommes de terre est prête, on va passer à la garniture. Pour commencer, j'étale 2 bonnes cuillères à café de crème fraîche sur toute la surface. Et pour plus de saveur, eh bien, tu peux utiliser un peu de crème de ciboulette pour relever le goût. Ensuite, c'est le moment d'ajouter les cornichons que j'ai coupés en petits morceaux. C'est une poignée de cornichons. C'est facultatif, mais pour moi, une raclette sans cornichons, ce n'est pas une vraie raclette. Je mets ensuite 2 tranches et demie de jambon. Puis une couche de pastrami, tu peux choisir la charcuterie que tu veux, de la dinde fumée, du bacon, du poulet rôti ou alors une version végétarienne si tu le souhaites. Et bien sûr, je termine avec des tranches de fromage à raclette. Et si tu te demandes quel fromage peut-on utiliser si on n'a pas de raclette, eh bien un fromage qui fond bien, style emmental ou même mozzarella de qualité bien sûr, ça peut faire l'affaire. Le tout part au four à 200 degrés pendant 10 minutes pour avoir un fromage fondant, doré et coulant. Et voilà! Quand tu sors la tarte du four, laisse reposer quelques minutes avant de la couper. Tu obtiens une tarte qui a le moelleux de la raclette, le plaisir du fromage fondu, mais sans farine, sans gluten, très digeste et ça plaît vraiment à tous les coups. Parfaite pour un dîner cosy, pour recycler ce qu'il te reste ou juste pour te faire plaisir. Et tu peux l'accompagner d'une salade verte bien assaisonnée ou alors de légumes grillés pour équilibrer parce que raclette est égal fromage plus charcuterie, c'est bon mais ça peut être vite très lourd. Et pour les boissons, un petit vin blanc léger ou alors un jus de pomme maison, ça va super bien. Maintenant, dis-moi en commentaire, c'est quoi ton ingrédient secret quand tu fais une raclette? Je suis très curieuse de le savoir et j'ai hâte de lire ta réponse en commentaire. Et en attendant, moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.